On prend en charge des enfants, bien sûr, IMC, des IMOC et des IMC. Donc, juste pour faire la différence entre IMC et IMOC, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, des IMOC, ce sont ceux qui ont un retard mental. Et des IMC, ils ont des capacités quand même cognitives à se développer et tout. Par contre, les IMOC, non. Et on a différents cas. On a des cas lourds, très lourds, ni parole, ni motricité, ni rien du tout. Donc ça, ce sont des cas vraiment lourds. Et on a d'autres cas qui ont la capacité de parler, de s'exprimer, une certaine autonomie. Et pour la prise en charge orthophonique, on a plusieurs méthodes, on utilise plusieurs techniques. Mais la majorité du temps, on utilise des massages faciaux, des praxis. Des praxis, ce sont des mouvements qu'on fait avec la langue, la bouche, les lèvres et tout ça pour améliorer la prononciation. Parce que la majorité a des troubles d'articulation, donc ils n'arrivent pas à bien parler. Ils ont des retards de langage, retards de parole, comme des enfants qui n'ont aucune maladie. Donc, ça varie. Chaque cas est un cas, comme on dit. On utilise des jeux éducatifs avec eux aussi, des jeux de mémoire, tout ça pour améliorer leurs capacités cognitives. Donc, en gros, c'est ça. Mais on manque toujours de moyens. En tout cas, il n'y a pas de tests spécifiques adaptés aux IMC. Donc, on utilise des tests adaptés aux enfants qui n'ont pas de maladie et on essaie de les adapter aux enfants IMC. On a des enfants IMC qui sont scolarisés. Ils rencontrent tout le temps des problèmes. Soit il n'y a pas d'AVS, soit il y a un problème de transport. Même pour venir chez nous, des fois, ils rencontrent des problèmes de transport. Ça, c'est un petit souci, parmi tant d'autres. Si le centre va au-delà et tout, ça va vraiment nous aider. Notre travail, on accompagne déjà les parents. Vous savez, les séances, je ne les fais pas toutes seules. Mes séances orthophoniques, surtout les premières séances, j'ai la maman devant moi, je lui donne des petits repères, une petite guidance parentale qu'on appelle. Je lui dis, parce que ce que je fais moi, c'est pas suffisant. Une séance ou l'aide de séance par semaine, c'est pas vraiment suffisant. Du coup, j'aide les parents aussi, surtout la maman qui est tout le temps avec son enfant. Je lui donne des conseils pour qu'elle travaille avec son enfant à la maison. Je lui montre des mouvements à faire, surtout pour des massages et tout. Ça doit se faire régulièrement.